Salut la famille! Au sommaire cette semaine, la claque de la semaine avec le titre Kabangondo du rappeur camerounais Ténor, l'histoire de la boîte à rythme Roland TR-808 dans la rubrique Culturamax, des news, la street interview du groupe Jeune Premier et les clips You and Me de BL et Comeback du lauréat Fox Nega en featuring avec Douda Pop Negro pour nous détendre. On regarde cette claque de la semaine et on se dit à tout de suite. Quelle est? Le Blanco, c'est que on aime tous quand on fait les condocs. Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condocs? Nous on veille à moi, il y a plus de story love parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. Danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo. Je dis les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. Les filles en renton et tous les dragueurs sont prêts. Mais les filles se plaignent comment de dragueurs sont prêts. Les mini-jupes là ça tourne. Les formes qui détournent. Et quand la gosse court, ma base est debout comme la craie. Et quand elle met les mini ouais, nous on mord même sang. Parfois collant sang. Ça c'est la sorcellerie. Tout ça c'est provocateur. Le rythme de cassement de fesses peut faire office d'animateur. Comment c'est que on aime tous quand on fait les condocs. Chérie attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condocs? Nous on veille à moi, il y a plus de story love parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. Danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo, danson Kabangondo. Les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en Kabangondo. Voilà, j'espère que vous avez bien dansé sur ce morceau de Ténor, Kabangondo, ce rappeur camerounais qui ne cesse de faire parler de lui. À présent, nous allons passer à la rubrique Culturamax dans laquelle nous allons vous raconter l'histoire de la boîte à rythme Roland TR-808. Suivons ça et on se retrouve juste après. Quelle est? Les boîtes à rythme sont des instruments de musique électronique produisant des rythmes de batterie ou d'instruments de percussion. Les premières ne produisaient que des styles pré-programmés comme le mambo, le tango ou la bossa nova. Mais avec le temps, elles ont permis aux utilisateurs de créer leur propre rythmique grâce aux séquenceurs intégrés et aux générateurs de son. Et aujourd'hui, nous vous parlerons de l'une d'entre elles, la célèbre Roland TR-808. La Roland TR-808 est une boîte à rythme programmable conçue par les japonais M. Nakamura et M. Matsuka sous la supervision de Makoto Murio pour le compte de la société Roland qui l'a commercialisée en 1980. De construction robuste et dotée d'une programmation élaborée, elle se distingue par un système d'édition pas à pas, à savoir un clavier de 16 touches à diode, sa simplicité de programmation et ses sons très dynamiques et très typés. Flop commercial à son lancement car ne possédant pas la fonctionnalité d'échantillon sonore numérique et mise en arrêt de production, elle deviendra pourtant l'outil incontournable des musiques émergentes comme l'underground dance, l'électro, la house, la techno, le R&B, la new beat et le hip-hop à la fin des années 80. Son succès viendra notamment de son coût abordable, la rendant accessible à toutes les bourses, de ses caractéristiques citées en amont, de son utilisation l'année de sa parution par le groupe Yellow Magic Orchestra, pionnier du synth-pop japonais, et surtout des chansons Sexual Healing de Marvin Gaye et Planet Rock d'Africa Bambaataa en 82. De nos jours, elle est entrée dans la légende des musiques émergentes, un sacre qui lui a valu un album hommage écrit par Kanye West en 2008 et un documentaire produit par Arthur Baker, producteur de l'album Planet Rock d'Africa Bambaataa, titré 808, réunissant plus de 50 grands artistes solo ou groupes et producteurs de musique qui racontent leurs anecdotes les plus croustillantes sur la cultissime boîte à rythme. Quelle consécration! Bon, à présent, j'espère que tout le monde sait pourquoi les premiers hits hip-hop et R&B avaient une tendance électro et d'où vient ce fameux instrument dénommé 808 que tous les beatmakers et surtout ceux qui font de la trap adorent. Fin de la rubrique Culturamax. Merci à Pop Negro et à Scarla Record pour le son. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye. Yeah les cousins et les cousines, c'était la rubrique Culturamax. J'espère que vous êtes bien cultivés. À présent, nous allons passer au clip de cet artiste de Pointe-Noire qui s'appelle BL. Le titre c'est You and Me. On suit ça et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Ikele! C'est connu de tous notre histoire, c'est dingue comme ça nous rend fous. Je n'ai jamais connu tout ça, toutefois ma vie n'était qu'une ombre. Depuis ta apparition dans ma life, je ne peux plus dormir. Et souvent je me sens en extase quand je dis bébé follow me, Lisa. Oui partout j'irai qu'avec toi, je m'en fous de ce que dirait la foule. C'est faux escalader les montagnes, pour toi je le ferai ma beautiful. Bakala mingete, yonanga, nakocha yoro pete na mosapi mama. Natina nini ezo swa bango, est-ce que ma kamora beso etali bango?
Yeah, 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 Tabalobie, et non so pour la ligue, no samba ya di samba ya bajalue. No need a lot to be free, just to follow me. Tabalobie, et non so pour la ligue, no samba ya di samba ya bajalue. Baby, sache qu'aujourd'hui c'est toi j'ai choisi. Je me rappelle encore de ce jour à l'endroit où on s'est rencontrés. Mon cœur battait si fort que ça lorsque nos deux se sont croisés. Je m'attends comme j'ai dit en chez sexy maman. Give me baloulan du tour l'année, tu m'as mis wada. Loqueto flexible, je suis milonga. Après tout qu'on en croise que les gens disent de toi. C'est pas facile t'as pas idée. Je suis un avis c'est rempli va passer. On a trimé, on s'en pas maté. C'était le clip You and Me de BL. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, nous allons passer à la street interview. Et dans cette rubrique, nous avons interviewé pour vous les jeunes premiers. Découvrons ce groupe ensemble et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Yo, salut la famille, c'est nous les jeunes premiers 242, Diabolé. Je suis avec tous mes gars, nous sommes tous là les frères. Je crois que ça se passe bien chez vous. Le nom jeune premier il vient au fait parce que certains membres du groupe ils furent danseurs. Donc du coup ils étaient fans du groupe C4, je sais pas si vous connaissez et tout. Donc jeune pourquoi? Jeune parce que nous sommes jeunes d'abord. Premier parce que nous sommes compétents et toujours en avant entre toi. Tous les jours on travaille et tout. 242 Kodamboka et tout. Le groupe se crée avec Durand Baby en 2012 avec quelques membres et après le groupe n'a pas pu faire quelques évolutions et tout. En 2014, je suis venu voir Durand, on s'est rencontrés dans un même quartier et tout. Avec Durand et un membre qui n'est plus avec nous, dommage. On s'est rencontrés, on a fait quelques petits délires, on a eu le groupe, plutôt l'idée de refaire le groupe. Donc jusqu'aujourd'hui, on est là. Donc officiellement, on a commencé en 2014. C'est ce qu'on croise tous les jours. Par exemple, on peut se trouver dans un coin et on voit ce qui se passe. Par exemple, dans certains quartiers, il y a des chanvreurs. À partir de 17h, tu trouves des pétasses et tout. Donc c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est ce qui ressort sur nos morceaux, nos textes et tout. 2017, il y a deux extraits qu'on va bientôt balancer et le EP qui va bientôt arriver on peut dire en mi-avril. Nous n'avons pas encore le titre du EP, mais nous sommes déjà à quelques morceaux du EP et tout. Et pour les featuring, il y a quelques featuring. Donc bientôt on va révéler au public quel sera le nom du EP et il y aura combien de titres. Bienvenue dans votre rubrique News Hip Hop and R&B. Oh yeah! Commençons avec ce titre qui nous emmène aux États-Unis. Migos aurait volé $20 000 de sap après le tournage d'un clip. Wow. Selon TMZ, un média américain, le styliste Marcus Clark, dédié aux Migos pour le tournage de leur clip Bad Intentions, en featuring avec la sublime Nike Eaton, aurait porté plainte pour vol. En effet, le trio composé de Quavo, Take Off et Offset aurait volé des vêtements Versace très chers prêtés pour le clip et emporté le reste d'un dressing comprenant des accessoires et vêtements de valeur. Le tout pour une valeur de $20 000, soit 12 millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup, hein. Frank Ocean lance sa propre émission de radio. Après avoir sorti son album Blinded en exclu sur Apple Music en 2016, Frank Ocean poursuit sa collaboration avec Apple en animant son propre show sur Beats One. Blinded, le nom de l'émission en référence à son dernier album, est selon lui un moyen d'expression des goûts musicaux de l'artiste, à l'image de Ovo Sound de Drake ou de Wave de Travis Scott, qui sont eux aussi diffusés sur Beats One. Quittons les États-Unis pour la France avec plus de 80 millions de vues pour Je suis passé chez So pour Fianso. Bravo! Cette année, Sofiane remet les pendules du game à l'heure avec sa série de freestyle intitulée Je suis passé chez So.
En effet, le rappeur du Blanc-Mesnil a fait le buzz avec un principe tout bête, aller tourner des clips à chaque épisode de son délire dans des cités des 4 coins de la France. Ainsi, on a pu voir plusieurs têtes d'affiche du mouvement telles que MHD, Kalash Criminel et autres défiler dans ses clips. Et résultat des courses de tous les épisodes de la série, un buzz et un cumul de 80 millions de vues sur YouTube. L'artiste, qui a été ravi de publier la news sur ses réseaux sociaux, a ajouté qu'au bout de 100 millions de vues, il livrerait un extrait de son prochain album. Clôturons nos news avec cette info qui nous ramène en Afrique, les 6 producteurs afro à suivre en ce moment. Voici, selon le site African Move, la liste des 6 beatmakers africains qui se cachent derrière les bangers afro qui nous font souvent kiffer en boîte, à la télé ou sur la bande FM. Mais aujourd'hui, nous n'en citerons que 3. Commençons par Stellaire, connu comme étant le nouveau prodige de la musique urbaine ivoirienne et célèbre hors de son pays en tant qu'interprète. Il est l'auteur du très connu Génération Chilé qui a eu droit à la première place sur Trace TV pendant un long moment. Faut croire que l'auteur du titre, Monsieur Faut Parler, n'a pas fini de faire parler de lui. Ensuite, nous avons BGRZ, qui lui a su placer une belle composition dans l'album de MHD, qui a été déclaré album de l'année 2016 et certifié double disque de platine. L'homme qui a récemment signé en publishing, disons en édition, chez Universal Music, bosserait en ce moment sur un gros projet avec Singila et Fanico. Et terminons avec le 3e et dernier de notre liste d'aujourd'hui, Easy Lee, présenté par la maison de disques Universal comme le dénominateur commun entre PMW de Shy et Dakar de Booba. Il est membre d'un collectif de puissants producteurs, Le Motif, qui a su donner sa richesse musicale à l'album de sa sœur Shy. Bye bye. Voilà les cousins et les cousines, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et sur l'application Beat Street Festival. N'oubliez pas de nous contacter pour vos clips, vos suggestions et vos propositions via l'application ou encore les coordonnées qui s'affichent dès à présent au bas de votre écran. Un petit clin d'œil à la marque Elonga qui nous accompagne toujours. Et on va se quitter sur ce clip de Fox Nega qui nous interprète Comeback en featuring avec Douda Pop Negro. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, on s'excuse pas. Quel est? Baby, prends ma main s'il te plaît. Je viens lécher tous tes plaies. Comme un chien le ferait à son maître. Puisque l'erreur est humaine, je t'apporte une allumette. Pour que de tes cendres tu puisses renaître. Notre passé est douloureux, fait de querelles amoureuses. Tu m'as quitté parce que ailleurs tu croyais trouver mieux. Dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut, faut savoir jouer le jeu. Y'en a qui réussissent et ceux qui échouent.